Aujourd'hui, on va s'intéresser à une formation qui est juste essentielle. Une formation qui peut littéralement sauver des vies, que ce soit au bureau ou sur un chantier. On parle bien sûr du sauveteur secouriste du travail, le fameux SST. Allez, c'est parti. Voilà la question qui fâche. Un accident arrive, une blessure, un malaise, n'importe quelle urgence. Est-ce qu'on sait vraiment comment réagir? L'improvisation dans ces moments-là, ce n'est juste pas une option. Les premières minutes, elles sont cruciales. Et savoir quoi faire peut absolument tout changer. Et c'est justement là qu'interviennent des organismes spécialisés et agréés comme Forinsec. Leur mission, eh bien, c'est simple. Former des gens pour qu'ils deviennent des relais ultra efficaces des secours directement là où ça se passe, sur le lieu de travail. Bon alors, c'est quoi exactement le rôle de ce fameux SST? On va voir que c'est bien plus qu'être simplement la personne qui a une trousse de secours dans son tiroir. Voilà, ça, c'est le point central. Avant même l'arrivée des pompiers et du SAMU, le SST, c'est la toute première personne formée et désignée pour intervenir. C'est le premier rempart, la première personne à agir de manière calme, structurée et efficace. Et ce qui est vraiment super avec cette formation, c'est qu'elle est ouverte à absolument tout le monde. Pas besoin d'être médecin ou infirmier, que l'on soit salarié, apprenti ou même étudiant en alternance, il n'y a aucun prérequis. La seule chose qui compte, c'est d'avoir envie d'apprendre à aider les autres. Maintenant, attention parce que la mission du SCCT, elle ne se limite pas à réagir quand l'accident est déjà là. Non, non. Elle est double. Et c'est ça qui rend ce rôle si riche et si complet. D'un côté, bien sûr, il y a l'intervention. Être capable de gérer une urgence, de faire les gestes de premier secours qui s'imposent. Mais de l'autre côté, il y a la prévention. Et ça, c'est tout aussi fondamental. Le SST, il est aussi formé pour repérer les situations dangereuses dans l'entreprise et proposer des solutions pour les éliminer. L'idée, c'est de faire en sorte que l'accident n'arrive jamais, tout simplement. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. Quand une entreprise forme des SST, elle ne fait pas que cocher une case sur une liste d'obligations légales. Non. Elle investit dans quelque chose de beaucoup plus grand, une véritable culture de la sécurité pour tout le monde. Bon, passons au concret maintenant. Comment on devient SST? Le parcours de formation, vous allez voir, il est hyper bien pensé, très structuré. La formation de base, elle dure 14 heures et elle s'articule autour de 3 grands modules. D'abord, on pose les bases, le rôle du SST et la prévention. Ensuite, on apprend la méthode d'intervention, protéger, examiner, alerter. Et enfin, on plonge dans le cœur du réacteur, la partie la plus dense, la pratique, la pratique, la pratique des gestes qui sauvent. Et d'ailleurs, cette répartition du temps, elle parle d'elle-même. Regardez, 8 heures, c'est plus de la moitié du temps total, sont consacrées uniquement à la pratique des gestes. L'objectif, il est clair, que chaque participant reparte en étant vraiment opérationnel. Parce qu'on est bien d'accord, on n'apprend pas à sauver une vie en lisant un livre. La pédagogie, elle est donc hyper active. On va faire des simulations d'accidents, des mises en situation très concrètes, on s'entraîne sur des mannequins, on apprend à servir d'un défibrillateur. Bref, ici, c'est l'action qui prime. Ok, une fois que la formation est terminée, tout ce qui a été appris est validé de manière très officielle. C'est une vraie reconnaissance des compétences. Un détail qui a toute son importance, les groupes sont petits, entre 4 et 10 personnes maximum. Pourquoi? Pour garantir que tout le monde ait le temps de pratiquer, de poser ses questions et de recevoir un suivi personnalisé. Une fois obtenu, le certificat est valable 2 ans, 24 mois. C'est une durée clé, parce que les techniques de secours peuvent évoluer et surtout parce que les gestes, ça s'oublie si on ne les pratique pas. Il faut donc les rafraîchir régulièrement. Et c'est justement pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le MAC-SST. C'est le maintien et actualisation des compétences. En gros, c'est le recyclage obligatoire tous les 2 ans. Une formation plus courte pour réviser, se mettre à jour et bien sûr, garder son certificat valide. Et le plus important, c'est que ce certificat, ce n'est pas juste un bout de papier. Il est délivré par l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. C'est l'organisme de référence en France. Donc c'est un vrai gage de qualité, reconnu partout au niveau national. Pour finir, prenons un peu de hauteur et voyons l'impact global, ce que ça change vraiment d'avoir des SST dans une entreprise. Le SST, en fait, il vient renforcer chaque maillon de ce qu'on appelle la chaîne de survie. Il agit en amont avec la prévention, il sait comment donner une alerte claire et précise, il réalise les premiers gestes vitaux et enfin il facilite l'arrivée des secours. Chaque étape est consolidée grâce à lui. Au final, la présence d'un ou plusieurs SST, ça bénéficie à tout le monde. C'est incroyablement rassurant pour les collègues de savoir qu'en cas de pépin, il y a quelqu'un qui saura quoi faire. Ça crée un environnement de travail où la sécurité devient vraiment l'affaire de tous. Voilà qui conclut notre tour d'horizon de la formation SST. Et ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion pour chacun.
Face à une urgence, être la personne qui sait quoi faire, ça change absolument tout. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une compétence que tout le monde peut acquérir.